Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Transition 109. L'émission Jeunes revient avec sa nouvelle formule. Un magazine mensuel dans lequel les jeunes vont vous présenter reportages et autres films. Pour cette nouvelle émission, nous avions envie de vous parler des festivals de l'été. À côté de mastodontes tels que Dour, Werther ou Pukkelpop, fleurissent ici et là des nouvelles initiatives avec de drôles objectifs tels que l'implication des jeunes dans l'organisation. Jetons un petit coup d'œil à deux de ces initiatives, le Bluebird à Evelette et le WED à Avalanche. C'est parti. En fait, le Bluebird Festival, c'est un festival qui est organisé là maintenant depuis 7 ans à Evelette, autour de la maison des jeunes d'Evelette donc. Ce festival est né à la base d'un manquement culturel. Il y avait en fait un festival qui s'appelle le M-Jam Festival qui était organisé autour de la Maison des Jeunes. Ce festival a été annulé et donc 5 membres de la Maison des Jeunes ont décidé de reprendre l'organisation d'un festival dans ce lieu. Et donc ils avaient 17 ans à l'époque et ils ont contacté le coordinateur de la Maison des Jeunes d'Evelette. 6 mois plus tard, la première édition avait lieu. Alors c'est un festival qu'on veut avant tout convivial, on veut proposer de la musique alternative, donc on n'essaye pas de copier notre modèle sur les plus gros festivals mainstream qui existent en grand nombre en Belgique. On essaie vraiment de proposer quelque chose d'autre avec une programmation musicale et artistique variée. Et le but vraiment ultime de ce festival, c'est dans un cadre bucolique, proposer vraiment de la proximité culturelle, donc sur des petites scènes avec le public qui est proche, les artistes qui peuvent circuler sur le site du festival, et vraiment comme ça créer une proximité entre les gens qui viennent au festival, que ce soit des personnes locales ou des personnes de plus loin, et les artistes qui se produisent ici dans un cadre clairement plus convivial et plus petit. Donc on est une équipe de jeunes entièrement, on organise une grande partie du projet du festival. La Maison des Jeunes ici prend vraiment la gestion financière du projet et l'aspect légal et administratif. Mais après tout ce qui touche à la logistique, à la programmation, au travail de production autour de l'événement, tout ça c'est entièrement réalisé par les jeunes. Par rapport au montage du festival et à son organisation le jour même, on implique les jeunes de la Maison des Jeunes dans l'organisation, dans différentes tâches bénévoles, que ce soit la surveillance du matériel, le service au bar. Donc on essaie d'impliquer au maximum ces jeunes, en plus de ce que nous on fait, de ce que nous on apporte dans l'organisation du festival. Alors le WED, les initiales veut tout simplement se dire Week-end ou dingue. Mais donc comme son nom l'indique, un week-end au mois d'août, un peu fou. C'est un peu l'aboutissement de toute l'année pour la Maison des Jeunes. C'est vraiment l'événement phare où on montre un peu ce qu'on peut faire avec le cabaret, mais aussi où on propose un week-end festif pour tous les Avelangeois et les gens des alentours. Alors les objectifs, ils sont à différents niveaux. Au niveau des organisateurs qui sont les jeunes, c'est pouvoir apprendre aussi à gérer un projet de A à Z. Donc il y en a certains qui sont là depuis des années, d'autres qui sont arrivés récemment.
Et donc avec ces jeunes, voilà, on voit un peu l'envers du décor, la préparation, que ce soit la programmation, la gestion d'un budget, la communication, etc. Et donc eux, ça leur permet de pouvoir développer ces compétences. Nous, on a ce qu'on peut appeler un noyau dur, donc une petite dizaine de jeunes qui, eux, s'investissent dès le mois de septembre de l'année précédente, donc qui pendant un an participent à différentes réunions et voilà, jusqu'au festival et à son évaluation. Mon but, donc, c'est dans l'organisation de trouver donc, tout ce qui est tous les groupes, savoir gérer un budget, parce que ça c'est assez important, on gère le budget tous ensemble. La pub aussi, beaucoup aller mettre les sponsoring, chercher des sponsors, aller mettre les affiches dans la commune d'Avlanges. Après, je viens comme chaque année aider la semaine de montage. Alors ici avec les autres jeunes donc du foyer, on s'est occupé vraiment de tout ce qui est l'organisation. Ça passe par la déco donc des scènes, de la cour, savoir qui fait quoi, donc par exemple qui fait le service bar quel jour, qui s'occupe des backstage. Et aussi on a choisi donc les groupes qui vont se présenter tout le week-end et aussi savoir par exemple pour les DJ combien de temps chacun. Enfin on a vraiment tout organisé de A à Z. Si vous voulez vous aussi créer un festival ou un événement, alors cette petite vidéo pourrait fort vous intéresser. Regardons-la. Que ce soit avec l'école, les scouts, la maison des jeunes ou bien en famille, tu feras un jour ou l'autre partie de l'organisation d'un événement. Un tournoi de foot, un mariage ou une fête d'unité ne s'improvise pas, mais demande de la préparation. Pour bien réussir tout ça sans problème, suivez le guide. En fonction des envies de chacun ou bien dans la lignée d'une tradition, il faudra que tu définisses l'événement. C'est une démarche très importante car elle influe sur les autres points. Par la suite, vous allez définir des rôles dans l'équipe, chacun sera responsable d'une partie de l'organisation. Il y a autant de rôles que de personnes dans l'équipe, il faut bien tâcher à ce que chacun se sente utile et impliqué afin de maintenir la motivation dans l'équipe et que ça tourne bien. À propos du public concerné, c'est en fonction du thème que cela se précisera, mais il n'est pas interdit de l'ouvrir à tous les publics. Cet événement sera alors un moment de rencontre entre les différentes générations et cultures, comme lors d'un barbecue de quartier. Néanmoins, s'il s'agit d'un thème plus précis comme un mariage, un anniversaire ou un concert de métal, le public sera plus ciblé. L'ambiance, les moyens d'accès, les prix, les dates, la météo, etc. vont influencer le lieu où va se dérouler l'événement. Les paroisses, certains clubs de sport ou communes peuvent vous proposer des salles pour des soupers ou petites soirées. Et si c'est un gros événement, comme un salon, un festival ou un meeting de voitures, il faudra alors aller se renseigner auprès d'un espace plus grand comme une ferme ou une salle d'expo. Un événement, c'est bien, mais quand ? Il vous faudra choisir une date qui n'entre pas en concurrence avec celle d'un événement similaire. Pour cela, utilisez les agendas culturels en ligne. Et s'il s'agit d'un événement avec un public plus restreint, pensez au doodle. Pour le matériel, il n'est pas nécessaire de tout acheter car tout peut se louer ou s'emprunter si on s'y prend un peu à l'avance, par exemple via la Fédération Wallonie-Bruxelles et certaines communes. Enfin, prenez de l'avance pour la publicité et l'organisation. Si tu hésites ou que tu veux approfondir tes recherches, il suffit de te rendre dans le point Infort Jeune le plus proche de chez toi. Nous ne sommes pas les seuls à nous être intéressés au festival d'été. En effet, la rédac de Culture au Point, un groupe de jeunes journalistes à Namur, dans lequel je fais partie, avons laissé traîner nos caméras et nos micros à Esperanza, un festival qui s'est déroulé début août. Nous avons ramené le regard des gens envers la question « Où est l'humain dans le TTIP ?» Nous allons voir maintenant quelques reportages de ce festival
Et le reste des vidéos seront disponibles sur le site www.cultureau.be. C'est parti. Alors je m'appelle Nicolas Van Rochevelt, je suis réalisateur scénariste et je présente mon film Diversion aujourd'hui à Esperanza. La commémoration autour des 10 ans de la signature du traité transatlantique se prépare. À seulement 5 jours des festivités, l'événement s'organise sous très haute sécurité. Le couvre-feu de 22h généralisé sur tout le pays. J'ai créé un collectif de création vidéo avec 3 potes qui s'appelle Rockin' Chair Vidéo, où on faisait déjà des petits courts-métrages burlesques sur un ton humoristique. Et pour parfaire plus ou moins ma construction d'histoire, j'ai fait un master en scénario toujours à l'IAD, avant de faire donc Diversion, qui est mon 3e court-métrage. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, t'inquiète pas, tu risques rien. Comment ça, je risque rien? Si quelqu'un t'a vu rentrer, la police va débarquer. Y a personne qui m'a vu rentrer. Mais qu'est-ce que t'en sais? S'il m'arrête, qui va s'occuper de ma Si mère? on le regarde comme ça, ce serait une personne qui s'émancipe un peu de cet individualisme et d'un joug imposé par une mère un peu trop aimante qui serait ici. Qui est la chanson un peu qui rassemble les mouvements sociaux ensemble contre le TTIP et qui en fait parle du fait que la population a envie de... Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une fermeture de plus en plus forte des frontières, pour l'humain en tout cas. Par contre, paradoxalement, on va vivre une espèce d'ouverture économique et libertaire énorme et ça va influencer plus de 800 millions de personnes sur le plan économique. Il va y avoir une privatisation de beaucoup de biens publics, on va avoir beaucoup moins de liberté à ce niveau-là. Et voilà, ça va être l'homme va devenir plus quelque chose qui va... L'homme va devenir une rentabilité plus qu'une personne. Ce que j'ai envie de défendre, c'est un retour à l'humain, un retour aux valeurs humaines et à l'échange qu'on peut avoir entre chaque personne, entre chaque culture, entre chaque valeur qu'on échange. Et un réfugié qui vient dans notre pays n'est pas quelqu'un qui vient, entre guillemets, voler nos emplois. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient apporter sa culture à notre pays et qui vient aussi participer à sa manière à l'essor économique du pays. Signer des traités, celui d'Istanbul, où c'est interdit. Quand tu es un homme, donc si on pouvait organiser un squat de façon différente. Moi, c'est Fatima Benomar, je suis porte-parole d'une association de défense des droits des femmes, Les Effrontées. Je suis arrivée en France en 2001, donc j'avais 17 ans. Je suis arrivée pour être étudiante, il n'y avait pas de souci, j'avais mes papiers. Et puis, sauf que mon métier, c'était les métiers du spectacle, et donc je suis devenue intermittente du spectacle. Et là, ça a posé problème à la préfecture. On donne des papiers si vous avez un CDI ou un CDD, mais ils finissent par me donner un ordre de quitter le territoire français. J'ai vachement lutté pour le remettre en cause, cet ordre de quitter le territoire français, pour être régularisé, ce que j'ai fini par obtenir l'année dernière. La vie, et notamment la notion de propriété. Par exemple, comme ça faisait 6 mois que j'étais à la rue, je m'étais débarrassée de tout le superflu. En fait, on aime bien effectivement ouvrir les frontières de l'exploitation et fermer les frontières de la solidarité. Mais on demande à tous les gouvernements de remettre en cause le code du travail des travailleurs pour qu'ils soient encore moins protégés, encore plus exploitables dans cette grosse machine néolibérale qu'ils sont en train de mettre en place. Donc c'est un moment effectivement de solidarité à tout point de vue entre les travailleurs, entre les immigrés. Il faut savoir que plus les personnes seront protégées dans le monde entier avec un vrai code du travail, moins il y aura la tentation d'aller exploiter plus loin des personnes qui sont moins couvertes socialement que ceux de chez nous. Voilà, la solidarité est la seule chose qui va nous sauver tous. Hein. Donc c'est une condition de survie de se battre ensemble. Actually, I've been performing in Belgium in many places since I'm here since 5 years. So I was performing one concert there, and the director of Music Public, he asked me, we are going to organize something with the refugees which are coming now from Syria and Iraq and other countries. I'm here since 5 years as a refugee, but I never exposed myself as a refugee. But since I've seen this, so many musicians are suffering like me because their problems are like my problems. They left their country, they left their families, their friends, their home,
so many things like me. I see now in the festival, everybody's want to laugh, they want to smile, they want to be happy, they want to clap when we are playing music. And this is my message: if you want to laugh, you want to smile, you want to be happy, let's get all the world together and fight for the peace. That's the only way if you want to be happy. There are only 7 notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, and it's all over the world. Nous quittons maintenant l'univers des festivals. Des festivals? Mais on va où alors? Pour aller dans celui des jeux vidéo avec nos critiques en herbe qui vont nous expliquer le jeu Bloons Tower Defense Battle. Cool. Bloons Tower Defense Battle est un jeu gratuit où vous pouvez jouer en online sur votre ordinateur. Vous pouvez notamment le trouver sur la plateforme Steam. Vous pouvez également y jouer sur votre smartphone ou votre tablette. Bloons Tower Defense Battle est un jeu en 1vs1, c'est-à-dire que vous pouvez jouer contre votre pote, contre l'ordinateur ou contre un joueur aléatoire. Alors, en quoi ça consiste? C'est un jeu de type Tower Defense. Dans le scénario Bloons Tower Defense Battle, nos personnages sont des singes qui doivent défendre avec des tours de défense contre des vagues de ballons. Le but étant de résister pour ne pas se faire submerger. Graphiquement, les différentes maps sont vues du dessus. Le jeu est à plat et plutôt coloré. Une partie dure entre 10 et 15 minutes, voire beaucoup plus si votre adversaire vous donne du fil à retordre. Bon, tu m'as saoulé, je t'envoie un gros bateau. Mais non, mais sinon je dois mettre des canons, moi j'ai pas envie. Ou beaucoup moins si vous ou votre adversaire est nul. Ce que nous avons apprécié, c'est la variété des tours et toutes les implications stratégiques dans le choix de nos tours. Un joueur pouvant placer jusqu'à 3 tours pendant une partie, il est donc important de bien les choisir et de ne pas cumuler certaines. Par exemple, l'usine à banane et le village. Il y a aussi différents types de ballons, des blindés, des ballons en croûte et des camouflés. Il faut donc mettre au point plusieurs stratégies défensives pour vaincre ces ballons. Par exemple, en cas de ballon camouflé, on peut utiliser le ninja qui a la capacité de le voir ou une tour village qui a la faculté d'augmenter la puissance et la vue de vos autres tours. Là, je suis en train de complètement... Oui, parce qu'en fait, c'est des camos camouflés, mais blindés en même temps. Le ninja peut tirer sur les camouflés, mais peut pas casser les blindés. Et le canon peut casser les blindés, mais ne peut pas tirer sur les camouflés. Du coup, le joueur là a perdu. C'est pour ça qu'il est important de faire ses défenses pour bien parer ce genre de situation. Et là, le joueur Ce qui nous a plu également, c'est qu'en jouant, on peut gagner des fléchettes, ce qui équivaut à de l'expérience, des médaillons ou encore de l'argent. Avec tout cela, on peut améliorer nos tours entre et pendant les parties. Voilà, et c'est la victoire. Il nous reste à vous souhaiter bon amusement et à toutes pour de nouvelles critiques de jeux vidéo. Peace. Si tu souhaites qu'on diffuse ton film dans le cadre de l'émission, que tu es jeune, que tu habites ou que tu es scolarisé dans la province de Namur, alors fais-le nous parvenir. Mais comment est-ce qu'on fait? Alors c'est très simple, il suffit simplement de nous envoyer des signaux lumineux de ton jardin. Des signaux lumineux? Oui. Et puis quoi encore? Tu sais, je pense que c'est plus facile que tu nous envoies simplement le formulaire qui est sur le site inforjeunenamur.be. C'est tout. Sur ce, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve dans un mois. À bientôt!